toi et Marc, vous deviez pas manger ensemble aujourd'hui? Non, il doit travailler. Il travaille même le samedi? Ça se pourrait. Ou peut-être qu'il cherche à me faire des petits cadeaux. Ça va faire 3 ans qu'on est ensemble. Il va te demander en mariage? Eh bien, il a dit qu'il voulait me parler après les fêtes de Noël et il se comporte très bizarrement ces derniers temps, alors... on verra. Ah... T'es pas contente pour moi? Si, bien sûr, mais vous êtes tellement... différents. Bah, je sais qu'il n'aime pas du tout Noël, mais tu sais ce qu'on dit, les opposés s'attirent. C'est vrai qu'on dit ça quand on parle de positif ou de négatif. Oh, Marc. Quand on parle du loup... Salut. Hé, ça te dit qu'on dîne ensemble ce soir? Oh, j'aurais adoré, mais... Lindsay et moi, on fait les décorations ce soir, tu te souviens? Je croyais que tu venais à la maison. On prend à emporter? Ah, tu sais que je déteste décorer. C'est pour ça que tu l'as fait à ma place chez moi. Et demain soir. Demain, on doit aller chercher les cadeaux, les emballer pour la collecte de jouets, on doit décorer la rue principale, collecter toutes les guirlandes. C'est pour les cadeaux entre voisins. Et ensuite, on doit préparer les biscuits. Je croyais que tu viendrais m'aider un peu. Non, je vais te ralentir. Qu'est-ce que tu penses de lundi soir? On a promis de décorer le lieu de la collecte de fonds. Non, tu as promis. Et mardi soir? Que se passe-t-il? Tu m'emmènes toujours à la collecte de fonds vendredi, hein? Je voulais passer un moment seul avec toi. Oh, d'accord. On peut avoir un dîner rien que tous les deux mardi prochain. Ok, à mardi alors. Ok. Mardi alors. Mardi. Ça sera donc mardi. Oui, ça sera mardi. Génial. T'as eu des nouvelles par rapport au manuscrit que t'as envoyé? Oh, j'ai reçu la dernière lettre de refus la semaine dernière. Perds pas espoir. Tu finiras par être publié un de ces jours. Pourquoi tu n'écrirais pas quelque chose sur Noël? C'est vrai que j'adore Noël. T'adores? C'est presque obsessionnel. T'en fais trop, Kat. N'importe quoi. Maman m'a dit que tu t'es proposée pour vendre les biscuits, comme d'habitude. Mais tu me connais. C'est une excuse pour décorer les biscuits. Elle a aussi dit que t'avais rejoint le comité d'urbanisme de la ville pour mettre les décorations de Noël. Oui, ils avaient besoin d'aide. Et tu vas encore faire la collecte des jouets. Imagine le visage de ces enfants quand ils vont enfin ouvrir leurs cadeaux. Mais t'es pas déjà responsable de la collecte des fonds de Noël? Mais c'est pour les gosses. Tu te souviens de la magie d'être un enfant le matin de Noël? C'est quelque chose qu'ils doivent pas louper. Je comprends, mais ce qui m'inquiète, c'est que toi, tu passes à côté de tes fêtes. Noël est la période où l'on se doit de donner. Mais tu donnes beaucoup trop, Kat. Oh, je n'arrive pas à dire non à quelqu'un qui a besoin d'aide. Et il est là, ton défaut. Tu ne sais pas dire non. Je sais dire non. Tu te souviens quand tu voulais échapper à l'échange de décorations entre voisins? C'était différent. Et maintenant, tu t'occupes de la collecte ainsi que la distribution pour eux. Exactement où je veux en venir. Hein? Ok. Eh bien, je crois que je suis comme un petit lutin qui aide le Père Noël. Un petit lutin qui boit beaucoup trop de café et qui sait pas dire non. Ouh, de la menthe dans un mocha avec de la crème fouettée. Accompagné d'un sucre d'orge. Ça serait pas mal de s'en faire un, pas vrai? Je sais ce que tu mijotes. Mais je peux pas dire non à ça, donc... Oh, il faut que tu vois ma robe pour la collecte de fonds de Noël. Et la couturière va faire à Marc un nœud papillon avec un gilet assorti. Il va être content. Je suis sûre qu'il va adorer ça. Tu es là. Je suis trop contente. Oui, moi aussi. Rentre, il fait froid. Ah oui, il fait froid. Je te débarrasse. Merci, je suis content d'être là. Bon alors, où est-elle? Oncle Hunter! Waouh, tu es là. C'est pas croyable. Qu'est-ce que t'as mangé? Je sais pas. Des rochers? Non. Du fer? Oui.
Non. Si? Non. Ok. Ah, t'es devenue si lourde. La voilà. Ma nièce préférée. Je suis ta seule nièce. Ouais, t'es tellement grande. Parce que j'ai 10 ans. Waouh! Tu es tellement vieille. J'aurais dû t'offrir une canne, mais à la place, j'ai ramené ça. Tiens. Merci. Oui. Oh, et ce n'est pas fini. Tiens. Merci, oncle Hunter. Oui. Tu te prépares à aller au lit, ma chérie. Elle ne joue plus trop à la poupée, pas vrai? Plus vraiment. C'est un échec. Ta présence est le meilleur cadeau pour elle. C'est gentil. T'as faim? Oh que oui. Oui. Bien. J'ai de quoi faire. T'es sûr que tu vas aimer vivre ici? Bosser pour une petite chaîne d'infos locale alors que tu étais habitué à New York? Cette ville a un certain charme. Et je veux être là pour toi et Charlotte. Désolé qu'il t'ait quitté. Non, ça va. C'est dur, mais je vais m'en sortir. Surtout si tu restes avec nous. Viens, Oh, merci, Hunter. Je t'aime. je t'aime. Merci. Ok, c'est super. Oh, on dirait que ça penche un peu vers la gauche. Non. Bah, je vois aucun problème. Je rigolais, tout est parfait. Mais le nœud devrait être plus haut, non? Quoi? Non, le nœud doit toujours se situer en bas. Vous me faites encore marcher. Exactement, oui. Ok, compris. Je peux y aller? On dit qu'ils font les meilleurs biscuits de la ville, mais j'ignorais que c'était si dur de passer leur porte. Pardonnez-moi. Je vous en prie, si vous voulez bien, Merci. en espérant que la porte ne vous tape pas la tête. Vous vouliez me parler de quelque chose? Oui, merci pour les décorations. Mais vous n'aviez pas à faire ça pendant votre pause. Ça me fait plaisir. Je voulais vous avertir que je devrais partir plus tôt aujourd'hui. Je dois faire la collecte des dons de jouets, mais je viendrai tôt demain matin pour rattraper. Justement, je voulais vous parler d'une chose importante. Allez-y. J'ai besoin que vous alliez au Nouveau-Mexique pour une chronique. Mais Noël est dans quelques semaines. Je dois m'occuper de la collecte de fonds vendredi et je dois m'occuper de la distribution de jouets samedi. Et je me suis portée volontaire pour être Madame Noël, donc... il faut que vous trouviez quelqu'un d'autre pour y aller. Vous pouvez vous renseigner? S'il vous plaît. Aucun problème, je trouverai quelqu'un d'autre. Merveilleux. Écoutez, Katrina, je vais me passer de vous. Je suis virée. Mais ça fait 5 ans que je travaille ici. Juste avant les fêtes de Noël. Katrina, vous travaillez dur. Et vous avez beaucoup de talent, mais toutes les fêtes de Noël, vous êtes occupée. Vous êtes là, mais on sent que votre esprit est ailleurs. Il vient de me virer. Parce que t'as refusé d'aller au Nouveau-Mexique. Ouais. Bon, au moins ça te laissera du temps pour travailler sur tes livres. Tu sais quoi? Il me faut un travail et rapidement. Tu pourrais te mettre à ton compte. Ou tu peux regarder la presse locale, voir s'ils ont besoin de journalistes. Ouais, peut-être. Ah, cette journée ne pouvait pas être pire que ça. Je suis désolé pour ton travail. Merci. Mais je ne vais pas me plaindre. On passe enfin un peu de temps tous les deux.
Et j'ai préparé des cookies rien que pour toi. Ah oui, rappelle-moi qu'avant de partir, je dois te passer un nœud de cravate et une veste assortie pour la collecte de fonds de vendredi. À propos de ça, Il faudra partir à 18h et pas une minute plus tard. la fête ne commence qu'à 19h. Je sais, mais aucun retard. Écoute, Kat, Je veux simplement que tout soit parfait. je sais que tu veux tout le temps que tout soit parfait. Mais Mais quoi? j'arrive plus à faire semblant. Comment ça? Kat, tu aimes Noël plus que tout et c'est super pour toi, mais je suis vraiment fatigué d'écouter les chansons de Noël 2 mois avant que les fêtes commencent. Noël est le moment le plus magnifique de l'année. Mais tu vas beaucoup trop loin. Tu envoies des cartes à des personnes que tu ne vois plus depuis des siècles. C'est pour ça que je les envoie. Pour rester en contact. Et tu n'as plus de temps pour moi. Pour nous. J'aimerais qu'on passe plus de temps ensemble. Mais parfois, tu n'aimes pas les choses que moi j'aime faire. C'est vrai, on est différents. Ça ne marchera jamais. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Katrina, je voulais attendre après Noël, mais je peux pas. Je veux faire une pause. Oh, ok. Alors t'es pas obligé de venir aux fêtes de ce week-end. Non, non. J'ai besoin d'arrêter avec tout ça. Avec nous, avec toi. Je pensais que t'allais me demander en mariage. Quoi? Non. Je vais y aller. Non! J'arrive pas à croire qu'il est rompu avec toi. Et en plus avant Noël. Je ne sais pas ce qui m'énerve le plus entre Marc qui rompt avec moi ou d'avoir cassé le Père Noël que m'avait offert mon grand-père. Pourquoi on n'irait pas se prendre des pizzas? Et non, je suis trop déprimée pour quitter la maison. D'accord, on se fait une soirée entre filles. Tu veux un chocolat chaud? Je peux commander à manger pendant qu'on regarde un bon film romantique de Noël. Oui. Oui, regardons ce que je ne pourrai jamais avoir. Ok, pas de film. Je vais faire du chocolat chaud. Encore une autre lettre de refus. Encore une autre lettre de refus. Logique. Les choses vont s'arranger, c'est pas ce que t'as l'habitude de dire. Non! J'ai jamais prononcé cette phrase. Rien ne va jamais s'arranger. Jamais! Pourquoi t'écrirais pas quelque chose sur les fêtes de Noël? Ça pourrait te remonter le moral. Je vais écrire quelque chose au sujet des fêtes de Noël, tu vas voir. Oh oui, j'ai beaucoup de choses à dire. Les fêtes de Noël. Je vais poser ça là pour toi. Ok. Savoir dire non au Père Noël. Non. Savoir dire non au... Finalement, on devrait peut-être mettre un film. Cette pression des relations amoureuses.
super intéressant. Je m'attendais pas du tout à ça. Mais c'est divertissant, surtout quand on sait que c'est toi qui l'as écrit. Ouais, ça a été thérapeutique. Tu sais, tu dois sûrement pas être la seule personne qui est stressée pendant les vacances. Ce n'est pas du stress, c'est de la tristesse. Tu vas aller aux fêtes ce week-end? Je pense aller dans mon lit. Tu devrais essayer de le faire publier. Je dois aller au travail. Je te rejoins un peu plus tard. Bonjour à tous nos téléspectateurs. Aujourd'hui, nous recevons l'auteur de Savoir dire non. Oh ho ho ho, Katrina Marx. Bienvenue Katrina. Merci. Alors, j'ai entendu dire que vous étiez journaliste. C'est ça. Je travaille pour un petit journal à Greenbow. Et qu'est-ce qui vous a motivé à écrire ce livre? Eh bien, l'année dernière, j'ai essayé d'avoir le Noël le plus parfait. Mais quand les choses ont très mal tourné, j'ai réalisé que j'étais beaucoup trop focalisée sur les choses superficielles de Noël et pas assez sur le vrai sens de ces vacances. Très bien, oui. J'ai lu ce livre et ce que j'ai compris, c'est que on ne devrait pas vraiment se sentir obligé d'écrire des listes de choses à faire pendant les vacances. Oui, exactement. Donc, est-ce que ça voudrait dire que cette année, vous n'allez pas participer aux événements traditionnels des fêtes de Noël? Non. Je veux dire... Oui. Oui. Je refuse simplement de m'inquiéter sur des choses telles que acheter le cadeau parfait, avoir les décorations parfaites ou encore avoir la tenue adéquate. Ou même avoir le rencard parfait. Je ne veux plus m'épuiser la santé à tenter de participer et de m'investir sur toutes les collectes de fonds, à en perdre des heures de sommeil pour m'assurer que tout soit bien en ordre pour les fêtes de Noël. Alors... Ouais. Je ne ferai rien cette année. Wow. Le message est passé. Madame Katrina Marx ne compte pas célébrer Noël cette année. Alors n'attendez pas un cadeau ou une carte. Je vous conseille son livre, Savoir dire non, au ho ho ho. Je suis tellement contente, ton livre a été enfin publié. Qu'est-ce que j'ai fait? L'éditeur a dit que les ventes allaient décoller après ton interview. T'es pas heureuse? Je ne sais pas trop. L'avance que t'as eu plus l'argent sur les ventes du livre, c'est pas mal, non? Katrina, ça devrait t'ouvrir des portes, tu m'entends? Les gens adorent le livre, c'est un succès! Mais si j'ai envie de décorer... On peut toujours décorer, mais on va cacher les fenêtres, fermer les portes et on n'invite personne ici. Ça veut dire que tu devras faire ton shopping en ligne et si tu sors pour un événement en lien avec Noël, tu vas devoir te déguiser. Comme si c'était une mission secrète. Ça fait beaucoup à assimiler. Oh, tu pourras toujours t'éclater en faisant la déco dans nos chambres. C'est génial. Le livre se vend bien, ma sœur sera une auteure reconnue dans le monde entier. T'as eu ta dose de café. Du chocolat, bonne idée! Toi, t'es intelligente. Des questions sur les différentes missions? Merci. Non, c'est Non, bon, merci, c'est bonne bon journée. pour moi. Voilà ce qu'il faut. Allez, j'y retourne. Merci. April, tu as fait un truc à tes cheveux? C'est super. Merci. Mais je t'en veux encore d'avoir volé mon info sur le gazoduc. Ok. Dites-moi, Leslie, qu'est-ce que vous pensez de mon idée? Eh bien, vous aimez vous attaquer aux gros poissons. Je me trompe? Oui, est-ce que ça pose problème? Non, mais on est une petite chaîne. On doit se concentrer sur les histoires locales. En parlant de ça, ce livre vient tout juste de sortir. J'aimerais que vous me fassiez un travail sur le livre et son auteur. C'est une fille qui habite ici. Elle travaille de l'autre côté de la ville pour la presse papier. Sachez dire non au fait d'être obligé de décorer pendant les vacances. Ça ne va faire qu'amplifier votre dépression quand vous devrez ranger le bazar après. Je vais savoir dire non pour travailler sur ce livre. Ok,
Je donne ce travail à April. C'est bon, je le fais. Alors, si je peux pas célébrer les fêtes de Noël publiquement, il y a sûrement un moyen de célébrer anonymement. Nom du profil. Le gentil lutin du Père Noël. À propos de moi. À propos de moi. J'adore Noël. Si je pouvais fêter Noël tous les jours de l'année, je le ferais. J'ai une très grande collection de Père Noël. Voilà. Je suis contente que tu viennes chercher un sapin avec nous demain. Oh, je ne louperai ça pour rien au monde. Eh, je sais que l'année dernière, on n'a pas fait grand-chose pour Noël, mais cette année, on va tout mettre en œuvre pour faire le meilleur des Noëls. Ouais. Contente? Oui, On va s'amuser demain. ça c'est sûr. Voyons voir. Alors... Les activités de Noël pour les personnes qui souhaitent se donner à cœur joie. Faire des biscuits. Monter une maison en pain d'épices. Activités de Noël près de chez soi. Waouh! Ce site est une mine d'or pour ce que je recherche. Nom du profil. Joyeuse conscience. J'ai appris dès mon plus jeune âge à être gentille. Pas seulement parce que je pensais que j'allais avoir les cadeaux du Père Noël, mais parce que même à l'époque, je savais que tout ce qu'on fait dans ce monde nous le sera rendu un jour. Je crois profondément que l'on récolte ce que l'on sème. Je suis curieux au sujet de votre grande collection de Père Noël. Qu'est-ce que je peux vous dire? J'aime le Père Noël. Je crois que c'est parce que mon grand-père préféré me rendait visite qu'à Noël. Quand j'ai eu 7 ans, il m'a offert mon premier Père Noël. L'idée qu'un être magique puisse t'offrir exactement ce que tu veux, si tu te comportes gentiment toute l'année, m'a toujours intriguée. C'est mignon. Et il faudrait être un sacré grincheux pour ne pas aimer le Père Noël. Petite question. Pourquoi vous appelez-vous Joyeuse Conscience? J'aime rire et faire des blagues. J'ai rejoint ce forum pour ma nièce. Je n'ai aucune idée de ce que je pourrais faire avec elle pour Noël et je voudrais quelque chose de spécial cette année. Son dernier Noël a été compliqué. Je suis désolée pour elle. C'est une longue histoire, mais pour faire simple, j'ai besoin d'aide. Sachez que vous êtes au bon endroit. Faire du patin à glace, c'est toujours sympa. Oh, vous pouvez faire des biscuits et ensuite les décorer pour l'occasion. Créer des décorations vous-même, prendre un sapin, y mettre des guirlandes, faire de la luge. Waouh! Elle s'y connaît vraiment en fête de Noël. Ce sont des idées géniales. Merci. De rien. Si vous avez besoin d'aide pour des activités ou des cadeaux, vous savez où me trouver. Je n'y manquerai pas. Passez un joyeux Noël. C'était sympa. Ça va pas être de la tarte. La compétitivité des fêtes de Noël, d'accord. Nous sommes en concurrence avec les autres afin d'avoir la plus belle décoration, la meilleure maison en pain d'épices et même pour avoir le meilleur partenaire qui nous emmènera aux événements de Noël. Qu'est-ce que je peux dire sur cette histoire?
l'heure des sapins. Oh, ça glisse. Attention où vous mettez les pieds. C'est pas du tout une bonne idée. J'arrive pas à résister. J'aurais pu nous choisir un sapin. Mais tu ne peux pas le porter toute seule. On a intérêt à faire vite alors. Ok. Bon. Choisis ton sapin. Allez. Elle est contente. Oh, c'est elle qui a eu l'idée. Lui. Celui-là. C'est celui-là qu'il nous faut. Ouais. Ok, je vais chercher un vendeur. Excusez-moi. Super. Ouh. Oncle Hunter, j'ai trouvé un sapin. Celui-là? Super. Oui, celui-là. C'est un bon choix. Qui a fait ça? Je viens le voir. Nous voulons ce sapin. Wow, vous avez bien choisi. Oui. Ok. Apportez ce ticket à l'accueil et il sera prêt dans une vingtaine de minutes. Merci beaucoup. Génial. Maintenant, on part d'ici avant que quelqu'un te reconnaisse. Oh, personne ne va me reconnaître. Allez, on se dépêche. T'en sais absolument rien. J'ai lu ton livre, moi. D'où est-ce que je connais cette femme? C'est une menteuse. Pourquoi vous dites ça? J'ai croisé cet auteur au marché de sapins. Pourtant, elle dit dans son livre qu'elle refuse de décorer quoi que ce soit pour Noël. D'accord, mais elle vient d'être engagée pour tenir une rubrique dans notre journal. Je n'aime pas les gens qui prétendent être ce qu'ils ne sont pas. Je veux la dénoncer. C'est vrai que ça pourrait être intéressant. Je m'en occupe. Bonjour, je peux vous aider? Oui, Hunter Williams, Channel 20. Je dois interviewer le chef Cody pour la nouvelle caserne. Ah, il est déjà en interview avec cette gentille dame de Greenbow Times. Quoi? Combien de camions avez-vous dans cette caserne? 8 camions. 8. Bonjour. Bonjour, Hunter Williams, Channel 20. Nous avions une interview à 13h. Oh oui, je m'entretenais avec Katrina qui travaille au Times. Oui, nous venons tout juste de terminer. C'était un plaisir de parler avec vous, chef. Je vous remercie beaucoup pour votre temps. Mais de rien. J'ai tout ce qu'il me faut. Très bien. Caserne des pompiers de la ville d'Hudson. Oh, Urgence. je dois y aller. On fera ça plus Urgence. tard. Urgence. oui. Chat sur un arbre. Il existe des lignes à haute tension dans la zone d'opération. Ils ont beaucoup de travail. Votre bouton n'est pas fait. Je vous ai fait marcher. C'est lui. J'ai trouvé une patinoire. J'aimerais tellement faire du patin à glace. Cool. Cool. Oui. C'est une jolie petite patinoire à Hudson. Impossible. Hudson? Oui, c'est juste à côté de là où je vis, à Greenbow. Je vis aussi à Greenbow. Quoi? Ah bon? Waouh! Le monde est petit. Vous avez récupéré votre sapin? Sinon, je connais un endroit super. C'est une ferme de sapins qui s'appelle Evergreen. Oui. Oui, on y était le jour d'ouverture et on en a pris un. Ah oui? Moi aussi, j'y étais. Elle est partout. Peut-être qu'on s'est croisés?
Oui. D'ailleurs, une idée de cadeau de Noël pour ma nièce? Je fais toujours un rituel pour ma sœur. J'appelle ça les 12 cadeaux de Noël. Je commence le 12 décembre. Je lui donne un cadeau par jour jusqu'à ce qu'on arrive à Noël. C'est devenu une tradition. Ce ne sont pas des cadeaux qui coûtent cher. Ce sont des petites attentions, de la crème, des bijoux, du maquillage. Les filles de l'âge de votre nièce adoreraient avoir des glosses, des barrettes et par-dessus tout, des chaussettes d'hiver. Oh, chaussettes d'hiver. C'est bon à savoir. Je devrais en prendre pour ma sœur aussi. Eh bien, je vais vous laisser. J'ai beaucoup de travail demain. Moi aussi. Moi aussi. Bonne soirée. Je dois vraiment aller signer tous ces livres? C'est bon pour les ventes. Et plus tu vends de livres, plus vite tu décrocheras un nouveau contrat. Ouais, t'as raison. C'est le journal. Bah réponds. Allô? Oui, c'est bien Katrina Marks. Un reportage pour Chanel 20? Oui! Un journaliste à la séance de dédicace? Ouais. D'accord, bien sûr. Au revoir. Ouh. J'espère qu'ils vont envoyer April. Tu vas y arriver. Ça va mon look? Magnifique! Merci. Merci beaucoup. Marc? Qu'est-ce que tu fais là? Eh bien, j'ai lu ton livre et j'aimerais que tu me le signes. Merci. Et si tu n'es plus trop occupé avec Noël, on pourrait dîner ensemble. Je ne sais pas, Marc. Je vais reprendre mes dédicaces. Oui, il n'y a personne. Mais les gens vont arriver. Souvent, ça se remplit vers l'heure du déjeuner, alors... J'aimerais que vous signiez mon livre. Oui. Je vous en prie. Je t'appelle. Qui est cet homme? Personne d'important. Alors, c'est vous qu'on envoie à la place d'April? Oui. Hunter Williams, c'est un plaisir de vous revoir. Je me demandais si après votre séance de dédicace, on pourra commencer la première partie de votre interview. Première partie? Oui, j'aimerais la faire en deux parties. Une partie sur vous et une autre sur le livre. C'est vraiment nécessaire pour vous? Bien sûr. Votre point de vue est tellement unique, je veux tout savoir pour que je puisse vous présenter sous votre meilleur jour. On peut se donner rendez-vous à la patinoire. Il y a des gradins juste en face. Eh bien... Sauf si vous préférez qu'on se rencontre chez vous. Non. La patinoire, c'est très bien. D'accord. Dans 2 heures? D'accord. Merci. Où est-ce qu'il est? Ah, elle est là. Salut. Voici Joe, mon caméraman. Nous allons faire une petite interview, elle sera filmée. Et on essaiera de programmer un entretien en tête-à-tête. Ok. Ne soyez pas stressés, restez naturel. Ok? Allez. Hunter Williams, je suis avec la nouvelle superstar de la ville, Katrina Marks, qui est l'auteur de Savoir dire non aux
ho, ho, ho. Elle nous offre son point de vue unique des fêtes de Noël. Alors, qu'est-ce qui vous a inspiré pour ce livre? Eh bien, j'avais pour habitude de tout donner pour Noël. Certains diront que c'était de l'obsession de ma part. Mais l'année dernière, j'ai eu l'impression que toute ma vie commençait à s'effondrer. Mon copain m'a quittée. J'ai perdu mon travail. Et j'ai cassé un objet qui était très sentimental à mes yeux. On dirait une chanson triste de Noël. Ou bien une musique de country. Et c'est vrai qu'on dirait une musique de country. À ce moment-là, j'ai réalisé que je me mettais beaucoup trop de pression sur les épaules pour pas grand-chose. Et peut-être que d'autres personnes... Oui, que d'autres personnes dans le monde entier faisaient la même chose. Et ce livre essaie d'expliquer qu'on doit se libérer de la culpabilité et de la pression des vacances de Noël. Oui. Dans le livre, vous disiez que vous en aviez terminé avec les décorations de Noël. Qu'on ne devait pas se sentir obligé de décorer. Oui, pour certains, décorer peut coûter très cher. Et c'est beaucoup de travail, puisqu'à la fin de la saison, personne n'a envie de retirer toutes les décorations de la maison. Et que dire des problèmes de rangement? La question, c'est où ranger toutes ces affaires qu'on utilise une fois dans l'année. Les décorations peuvent nous rappeler la beauté de Noël. Et ça peut même créer des liens. Oui, mais les vacances de Noël ne sont pas toujours des moments joyeux. Du moins pas pour tout le monde. Et ils n'ont pas envie de se mettre la pression pour décorer. Ce livre vous donne la permission de pouvoir dire non, sans passer pour le méchant Scrooge. Oh, alors j'imagine que vous n'aurez pas de sapin de Noël cette année. Le message dans mon livre, c'est qu'il n'y a rien de grave si on dit non à Noël, ses activités et ses obligations. C'est très libérateur. Eh bien, vous l'avez entendu tout droit de la bouche de l'auteur. Libérez-vous des responsabilités qu'il y a à Noël. On est bon, merci. On a fini. Il faut qu'on organise le prochain rendez-vous. Excusez-moi. Allô? Ok, oui. Il faut que j'y aille. Je vous recontacte pour le rendez-vous, d'accord? Très bien. Tu vas patiner? Salut! T'es prête? Oncle Hunter! Comment tu vas? Comment c'était? Horrible. Un autre journaliste. Enfin, je le connais pas bien, mais il travaille avec April et je l'ai connu par hasard l'année dernière. Il y a eu comme une étincelle. Mais je ne pense pas qu'il se souvienne de moi. Je le trouve pas très sympa. Et pourquoi? J'ai l'impression qu'il me surveille. Tu vois, c'est comme s'il attendait que je fasse une erreur pour m'attraper sur le fait. Tu commences à devenir parano. Peut-être. Oh! Devine qui est venu me demander de signer son livre. Marc. Il a fait ça. Pourquoi? Il voulait m'inviter à dîner. J'espère que tu lui as dit d'aller voir ailleurs. Alors là, non, pas du tout. Sans lui, je peux pas aller aux fêtes de Noël. Ou encore, faire du shopping. Je te faisais une blague. T'en fais pas. Chouette, elle va être contente. Cette idée des 12 cadeaux de Noël est superbe. Ma nièce adore. Oh, génial. Je suis en train d'emballer les cadeaux en ce moment même. Oh. Moi aussi. Vous disiez que le Noël dernier avait été compliqué pour elle.
Le mari de ma sœur a décidé de la quitter juste avant les fêtes de Noël. Waouh, oh, c'est terrible. Je suis vraiment désolée. Je savais que ma sœur avait besoin de moi et elle ne voulait pas bouleverser ma nièce. Alors, j'ai décidé de vivre avec elle. Oh, ça me fait vraiment mal au cœur. C'est gentil de votre part d'avoir tout sacrifié pour votre famille. Ça fait partie de mon devoir de frère. La famille, ça représente tout pour moi. Ah, c'est pareil pour moi. Je ne sais pas ce que je ferais si je n'avais pas ma sœur. C'est ma meilleure amie. J'essaie de leur prouver que les hommes ne sont pas tous mauvais. Maintenant, vous avez votre sœur et votre nièce à vos côtés. Et possiblement une autre personne importante avec qui partager les vacances. Pas de petite amie ou de personne importante. J'avais une copine avant de venir ici, mais elle n'a pas voulu vivre à Greenbow. C'est horrible qu'elle n'ait pas voulu venir avec vous. Elle aimait la ville. Et vous alors? Vous avez quelqu'un? Dites-moi tout. N-O-N. Non. Je suis un peu trop occupée en ce moment pour me mettre en couple. Mais je crois que votre ancienne copine a fait une erreur en vous laissant partir. Merci. On dirait que vous non plus, vous n'avez pas encore rencontré l'homme qu'il vous faut. C'est très gentil de dire ça. C'était super de discuter avec vous encore une fois. Bonne nuit, joyeuse conscience. Faites de beaux rêves, le gentil lutin du Père Noël. Salut. Salut. Ah, merci d'avoir déposé Charlotte. J'avais quelques courses pour Noël et j'ai perdu du temps. Je crois que j'ai voulu en faire un peu trop. En fin de compte, le livre de cette femme a du mérite. Le livre? Oh, je fais un article sur une auteure de la ville qui a écrit un livre qui s'appelle « Savoir dire non au ho-ho-ho ». Drôle de titre, non? Oui, eh bien, le plus drôle, c'est qu'elle ne fait pas ce qu'elle écrit. C'est-à-dire? En fait, je l'ai surprise à la ferme de sapin quand on a pris le nôtre. Ah, et donc? Donc, dans son livre, elle dit qu'elle ne veut plus jamais décorer. Peut-être que le sapin était pour quelqu'un d'autre. On verra. Je dois encore l'interviewer. J'espère l'attraper sur le fait. C'est de ça que tu vas parler dans l'article? Tu espères l'attraper en flagrant délit? Ça s'appelle de l'investigation. J'essaie juste de voir si elle est vraiment ce qu'elle prétend être. D'accord. Tu es sûr? Genre, vraiment? Sûr et certain. C'est assez délicat. Tu verras. Peut-être que c'était lui. Qui ça? Le garçon à qui je parle en ligne. Tu t'es inscrite sur un site de rencontre? Non, non. J'ai rencontré cet homme sur un forum qui parle de Noël. Son surnom, c'est Joyeuse Conscience et... on s'entend à merveille. On devrait même pas être ici. Oh, mais il fallait qu'on s'arrête à la boulangerie pour prendre ses biscottis à maman et papa. Bon, bah tes biscottis vont nous faire avoir des problèmes. On y va. Katrina? Katrina? Regarde. Pas en cours. Hunter! Hunter! Salut! J'ai failli ne pas vous reconnaître. Je veux pas être reconnue par les fans. Ah. Qu'est-ce que vous faites? Ma sœur voulait s'acheter plein de biscuits et j'avais besoin de ma dose de café. Hein? C'est vrai. Bonjour, je suis Lindsay. Salut. Oh, je suis désolée. Voici Hunter, le journaliste de la chaîne locale. Alors vous êtes celui qui fait l'article sur Katrina et son livre? C'est moi. Justement, je suis content de tomber sur vous. Je voulais savoir si la prochaine interview pouvait se faire à la cérémonie d'illumination de l'arbre de Noël. Je comprends.
je continue d'espérer vous voir fêter Noël. Non. Si on se voyait à la boulangerie. Oui, on peut se dire lundi 10h. Cool. Un rendez-vous. Enfin, je veux dire... je mets ce rendez-vous dans mon agenda. Génial. Ce fut un plaisir. Un plaisir partagé. Salut. Bonne journée. Ça, c'est le journaliste. Ouais. Et ça a failli nous attraper. On a frôlé un drame. Tu m'avais pas dit qu'il était mignon? Et très embêtant. Et mignon! Ah, je crois qu'il est en couple. Et je dirais même marié avec un enfant. Je n'ai vu aucune alliance à son doigt. Écoute, si j'étais à ta place, je le laisserais faire son enquête comme il le veut à notre journaliste. April. Salut. Ça se passe comme tu veux ici? Jusqu'ici, tout va bien. Merci d'avoir appuyé mon CV. Tu sais, tu leur as fait une faveur en acceptant de venir ici. Ils ont besoin d'une vision plus moderne. C'est super d'avoir un travail où on peut choisir soi-même ses heures. Ça ne se refuse pas. Sauf quand on écrit un livre qui est numéro 1 des ventes. Je suis heureuse pour toi. Maintenant, tu peux retravailler comme avant. Merci. J'étais triste que ça ne soit pas toi qui fasses l'interview. Ouais, ils ont donné l'article à Hunter, je sais pas pourquoi. J'aurais adoré le faire. Et j'aurais adoré que ce soit toi qui le fasses. Ouais, il fera du bon travail. Hunter, c'est une orange. Excuse-moi, tu viens bien de dire une orange? Oui, il faut d'abord éplucher la peau pour atteindre la partie sucrée. Ouais. Oh, mais ne répète pas ce que je te dis parce que c'est mon rival. Oh! Ne t'en fais pas, mes lèvres sont cousues. Bon, il est temps que je retourne travailler. Je vais à la collecte de jouets tout à l'heure. Oh, c'est cette semaine, c'est ça? Ouais. On devrait se faire des sorties toutes les deux. Mais après les vacances, vu que tu ne vas aller à aucun événement cette année. Oui, c'est vrai. Oui. Tu as raison. Je n'irai absolument à aucun événement des fêtes de Noël. Cette année, je ne compte rien fêter du tout. Merci. À plus tard. T'es la meilleure. Merci. Oh, c'est pas vrai. J'ai failli avoir une crise cardiaque. J'allais envoyer un email. Ok. Et vous êtes arrivé. Oui, je ne savais pas que vous étiez... Oui, je comprends. Oui. Il faut regarder où vous allez. Quoi? Vous allez bien? Un problème? Vous allez couvrir la collecte de jouets qui se passe à la caserne des pompiers. C'est plus quelque chose qu'April sait faire. Non, je viens juste de l'envoyer sur le défilé de mode caritatif de l'hôpital. Vous pouvez échanger si... Non, non. La collecte de jouets. Oh, Hunter, comment se passe l'article sur le livre? Ça avance. Pouvez-vous me dire combien de cadeaux vous récoltez chaque année? Un pour chaque enfant, bien évidemment. Oh, ça, c'est génial. Je crois que j'ai tout ce qu'il me faut. On peut prendre des photos? Bien sûr. Super. C'est parfait. Il faut qu'on arrête les rendez-vous imprévus. Je reviens tout de suite, excusez-moi. J'ai presque envie de dire que vous me suivez. Je cherche toujours la meilleure histoire. Ok. Eh bien, je devrais vous laisser la place alors. Vous savez, ça m'étonne un peu que ça soit vous qu'on envoie pour parler des cadeaux de Noël pour les enfants. C'est comme si vous fêtiez Noël d'une certaine manière. Hein? Eh bien, c'est vrai que vous pouvez le prendre dans ce sens. Mais ce n'est pas parce que je ne fête pas Noël que je ne peux pas m'assurer qu'aucun enfant soit aimé, ou encore qu'il soit assez important pour recevoir un cadeau du Père Noël. Donc, je n'ai pas l'impression de faire quelque chose d'inutile comme pendant le reste des vacances. Je ne m'occupe plus des collectes de fonds et je suis juste ici pour faire mon travail. Et si je veux aider un enfant à se sentir spécial, alors... je dois m'en excuser. Oh. Non. Non. Non, vous avez raison. Vraiment. C'est
Une bonne cause et vous faites votre travail. Ok, alors allez-y et faites une bonne publicité. Sur le champ. T'es prêt? Oui. Ça va? Très bien. On y va. Oh. Regarde, il est en train de décorer son sapin de Noël. Qui est-ce? Joyeuse Conscience, ton petit ami d'internet? Ce n'est pas mon petit ami. C'est juste que moi, je ne peux pas fêter Noël, alors si je peux au moins aider quelqu'un d'autre à le faire. Bonne réponse. Ça m'a étonné qu'il y ait des hommes sur le forum. Il fait ça pour sa nièce. Ah. Pour avoir des idées sur les cadeaux de Noël et les activités. C'est vraiment sympa de parler avec des gens qui aiment Noël autant que moi. Ah, et moi? Oh! Qui aiment Noël autant que nous. Je te remercie. Magnifique. On met celle-là? Oui. Oh. Est-ce que tout va bien? Oh, je discute avec quelqu'un en ligne. Quelqu'un en ligne? C'est une longue histoire. Juste une amie. Ou bien c'est une petite amie. Charlotte. Charlotte, va dans ta chambre. Il est amoureux. T'es en train de rougir. Non, je rougis pas. Et il rougit. Tu deviens tout rouge. C'est faux. Alors, quelle autre activité de Noël me proposez-vous? C'est toujours amusant de construire une maison en pain d'épices. Vous pouvez acheter des kits pour faciliter les choses. Votre nièce va adorer ça. Waouh! Je n'ai pas fait de maison en pain d'épices depuis l'âge de 5 ans. Dans ce cas, c'est une bonne raison pour le faire. Vous pouvez aussi faire des biscuits de Noël, décorer les chaussettes ou faire vos propres décorations. Essayez d'aller dans un magasin d'artisanat. Ils vous donneront plein de conseils intéressants. J'aimerais vous dire quelque chose. Vous pensez que ma nièce va les aimer? Elle va les adorer. Charlotte et ma sœur sont tellement contentes pour les 12 cadeaux de Noël. Les prochains cadeaux, ce sont des décorations du Père Noël. Votre amour pour lui a déteint sur moi. Ravie de le savoir. Un de ces jours, vous devrez me montrer votre collection. Pas de problème, mais il manque le premier Père Noël que mon grand-père m'avait offert. Je l'ai accidentellement cassé l'année dernière. Je suis vraiment désolé de l'apprendre. Merci. Ça me rend triste parce que j'y tenais énormément. Ok, je vais vous montrer une photo. Alors, c'est à ça que vous ressemblez. Je suis beaucoup plus âgée maintenant. Ah, heureusement. Je pourrais peut-être voir à quoi vous ressemblez maintenant. Étant donné que nous vivons tous les deux à Greenbow, on pourrait peut-être se rencontrer. Je ne peux pas. Je crois que j'ai une grippe.
Ce n'est pas grave, mais je ne peux pas sortir pendant un moment. Peut-être une autre fois. Avec plaisir. Il veut qu'on se voit. Il a dit qu'il voulait qu'on se rencontre. Joyeuse conscience? Et t'as répondu quoi? J'ai dit que j'étais malade et que je pouvais pas. Mais t'as envie de le voir, pas vrai? Oui. Non. Je sais pas. Je te connais et tu l'aimes bien. À moins que tu ressentes quelque chose pour le journaliste. N'importe quoi. T'as dit qu'il y avait eu comme une étincelle. Et pourquoi tu cherches à bien t'habiller si tu ressens rien pour ce type? Je cherche simplement les vêtements que je vais mettre. Alors dis-moi pourquoi tu t'es coiffée? Peut-être qu'il voudra une photo. Peut-être. Celui-là. So? Celui-là. Pas les collants, mais ceux-là. Évidemment que j'allais pas les mettre. Ça, c'est bien, c'est... T'es complètement amoureux, je le savais. Non, non. Pourquoi tu dis ça? Depuis quand on se préoccupe de son apparence, sauf quand c'est pour plaire à quelqu'un? Parce que là, c'est une rencontre professionnelle et je veux paraître professionnel. Ok, très bien. Ok? Ok. D'accord? Merci. Oh, attendez. Je vous aide. Je suis le gentil lutin du Père Noël. Vous connaissez? Pas du tout? Mais pourquoi t'es aussi stressée? C'est pas comme si c'était un rencard. C'est pas un rencard. C'est pas un rencard. Salut! Salut. Hey! Hey. Après vous. Non. Je vous en prie. Les femmes d'abord. Ok. Bonjour. Je voudrais un café noir, s'il vous plaît. Merci. Merci. Ça doit être à vous parce que vous n'aimez pas Noël. Oh, arrêtez avec ça. Ce n'est pas que je n'aime pas Noël. Et assurez-vous de bien l'écrire dans votre article. Je ne veux pas être la méchante. Je pense simplement que les gens ne devraient pas se mettre autant de pression pendant les fêtes. Mais il n'y a rien qui vous manque, comme par exemple les courses de Noël? Vous voulez dire courir partout, en être mort de fatigue et se battre pour faire la queue? Voir cette personne importante ouvrir votre cadeau avec joie? Le voir prétendre qu'il aime bien, alors qu'en réalité, il va secrètement chercher à le renvoyer ou l'offrir lui-même. Et donc, pas de romance pour ce Noël? Je ne dis pas qu'on ne peut pas trouver l'amour. Mais je ne pense pas que l'on doit fréquenter une personne juste parce que ça fait joli d'être en couple avec quelqu'un pendant les fêtes. Et est-ce que vous fréquentez quelqu'un? Peut-être. Mais une chose est sûre, ce ne serait pas avec vous. Oh, ok, sympa. Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Je suis un homme Rien. plutôt cool, non? Je suis désolée, je doute pas que vous soyez un homme cool. Sauf quand vous écrivez vos articles. Vous savez, j'essaie de vous déstabiliser. Ça vous donne de l'expérience. Oui, c'est facile pour vous de dire ça. C'est pas vous qu'on interviewe. Vous avez de la chantilly? Oui, au niveau de votre nez. Ok, maintenant c'est bon. Non, c'est bon. Il n'y a plus rien? Oui. Merci. Je comprends votre avis. Oui. Oui. En tout cas, j'espère que vous trouverez l'amour. Cet homme a été idiot de vous laisser tomber. Enfin, même si vous faites clairement fausse route par rapport aux fêtes de Noël, vous avez quand même de sacrées qualités, je dirais.
Oh, c'est marrant, regardez, le chariot de Noël. Dommage que vous n'aimez pas Noël, c'est sympa. Eh bien, vous devriez emmener votre copine. Oh, j'ai... Bonjour. Oh, vous êtes bien l'auteur de Savoir dire non au ho ho ho? Oui. Votre livre a été une telle délivrance. D'habitude, je donne tout ce que j'ai pendant les fêtes de Noël, mais après avoir lu votre livre, j'ai compris que ce n'était pas grave de ralentir le rythme. Ravie que ça ait pu vous aider, merci. Non, merci à vous. Merci. Et joyeux Noël! Oui, Mettez ok. ça dans votre article. Mon livre peut aider les gens. Très bien. Bon, écoutez, dans votre livre, vous dites que vous étiez obsédé par Noël avant cette année. Mais vous n'avez pas dit pourquoi. Écoutez, je n'aime pas du tout raconter mon passé ni parler de ma vie privée. Surtout avec vous. D'accord. Attendez, ok, je me suis mal exprimée. Je voulais dire que vous faites votre article et... C'est pas grave. D'accord. Non, c'est... Alors, quand On j'étais peut petite- s'arrêter là, ça va aller. J'ai assez d'informations pour l'article. Vous êtes sûr? Ouais, ouais. Donc, c'est fini? C'est fini. Bonne journée. Très bien, je vais m'occuper de ça. Oh, et je vous ai envoyé par email une copie de l'article sur Katrina Marks. J'ai simplement fait l'éloge de son livre, mais ça lui sera bénéfique. Une bonne publicité. Je suis navrée que vous n'ayez pas eu les résultats que vous cherchiez. Non. Mais je dois arrêter d'être aussi sceptique. À plus tard. Oh, je les adore, merci. Allô? Est-ce que tu m'entends? Hein? Quoi? Est-ce que t'as un problème? T'as l'air distraite aujourd'hui. Non. C'est à cause d'Hunter. Et qu'est-ce qu'il a, Hunter? J'ai l'impression que ça va me manquer de ne plus le voir. Il y a une chose qu'il a dit la dernière fois qui me trotte dans la tête. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que Mark était idiot de m'avoir laissé tomber. Il a dit ça? Ça veut dire qu'il a des sentiments pour toi? Mais non, il a une copine. Comment tu peux en être sûre? Je l'ai vu à la patinoire. Il était accompagné d'une femme et d'une petite fille et je suis certaine que c'est elle qui l'appelait pendant notre interview. Tu sais que ça pourrait être sa sœur ou une amie, non? Si tu éprouves quelque chose pour Hunter, qu'en est-il de Joyeuse Conscience? J'en sais rien. Joyeuse Conscience est doux et gentil. Il est proche de sa famille. Il est aussi très attentionné. C'est facile de s'ouvrir à lui. Imagine si tu le vois dans la vraie vie et qu'il n'y a aucune alchimie. Enfin, pas comme celle avec Hunter. En fait, il me faudrait un mélange des deux. Ça serait l'homme parfait. Il est peut-être temps de rencontrer Joyeuse Conscience. Pensez-vous que l'alchimie est importante dans une relation? Je crois qu'une alchimie est importante. Mais ça ne doit pas être la seule chose que partagent deux personnes. Ça ne suffit pas pour garantir une relation. On s'entend vraiment bien quand on parle en ligne. Mais imaginez que ça ne soit pas le même sentiment en face. C'est vrai que c'est un risque qu'on doit être prêt à prendre. Je crois aussi que l'alchimie se renforce quand on apprend à connaître quelqu'un. Et puis, nous sommes devenus de très bons amis. Je suis d'accord pour qu'on se rencontre si vous êtes toujours intéressé. Oui. Oui. Que diriez-vous du parc du front de mer, demain à 14h?
Ok. Ok. Comment faire pour vous reconnaître? Je porterai un manteau d'hiver rouge et des boucles d'oreilles de Noël. Très bien. Je vous dis à demain. C'est interdit de la manger. Pourquoi pas? Alors, tu as terminé ton article sur l'auteur du livre? Oui. Tu l'aimes bien, cette fille, non? Aujourd'hui, ce n'est pas le sujet. Je vais rencontrer mon ami d'Internet. Ah oui? Oh, ok. Regardez-vous. J'aimerais lui offrir quelque chose. Elle m'a beaucoup aidé en me conseillant les cadeaux que je vous ai achetés, mais... je sais pas quoi lui prendre. Mais qu'est-ce qu'elle aime? Bah voilà. Tu es un génie. Je vais y aller, j'ai des courses à faire. D'accord. Profite bien, Oui. hein? Non mais t'as perdu la tête? Tu dois pas faire tes courses de Noël en public? Je n'ai pas pu résister. Je crois que je tombe amoureuse. Qu'est-ce que tu viens de dire? Oh, je suis fatiguée de faire des commandes en ligne. Je veux un cadeau spécial pour Joyeuse Conscience, pour sa nièce et sa sœur. Oh, même pour Hunter qui a fait son article. Katrina! Il faut que je te laisse. Je t'appelle après. Katrina? Je viens de relire ton article, mais tu as raison. Ce n'est qu'une critique de livre que tu apprécies. Je préfère publier l'article d'après. Non, finalement. attendez, j'ai quelque chose à vous montrer, ça pourrait vous faire changer d'avis. Qu'est-ce que c'est? Une preuve vidéo que Katrina Marks est une menteuse. Je vais y jeter un coup d'œil. Faites-moi confiance. Pourquoi je suis autant stressée? J'arrive pas à croire que tu vas enfin le rencontrer. Je sais. J'espère qu'il y aura une alchimie comme avec... Oh, l'alchimie ne fait pas tout, Lindsay. Je crois qu'on a tissé de vrais liens. Je lui ai raconté des histoires de ma vie que je n'ai jamais dites à personne. Et j'ai décidé de lui dire la vérité. Quoi? Je vais lui dire pourquoi j'étais sur le forum. Je vais parler de mon livre. Je vais tout lui dire. Je sais. Souhaite-moi bonne chance. Hunter, on mettra ton reportage à la une pour le journal de 18h. Mais c'est mon article qui devait faire la une. Félicitations, mon pote. Merci. Désolé. Bon, je vais devoir y aller. Où est-ce que tu vas? J'ai un rendez-vous avec une fille que j'ai rencontrée sur Internet. Je savais pas que t'étais sur des sites de rencontres. Ah non, on a échangé sur un forum de Noël. Hein? Un forum de Noël? Où est-ce qu'il est?
Alors, comment ça s'est passé? Oh. Est-ce que tu veux en parler? C'est elle. Qui ça? La fille sur Internet. Il s'avère que c'est l'auteur que j'ai accusé de menteuse. Ça n'a aucun sens. Et c'est... Si, en fait, tout est logique. Elle adore Noël à tel point qu'elle a dû se rendre sur ce forum de manière anonyme parce que elle devait cacher qu'elle aimait Noël. Et qu'est-ce que tu comptes faire? Je sais pas. Je dois empêcher cet article. Oui, oui, vas-y, vite! J'imagine qu'il m'a regardé de loin et qu'il s'est enfui. Dis pas n'importe quoi, c'est absurde. Il a dû avoir un problème ou une urgence. Ah oui? Il m'a envoyé aucun message. Je suis certaine qu'on découvrira plus tard qu'il a eu une urgence de dernière minute. Je me sens tellement humiliée. Hé! Annulez le reportage d'aujourd'hui. C'est trop tard. Il est déjà programmé pour la diffusion. Il y a quelque chose que je voulais vous dire. C'est pour cette raison que je me suis inscrite sur le forum, afin de rester anonyme. Je voulais que vous sachiez la vérité. J'ignore pourquoi vous n'êtes pas venu, mais j'espère sincèrement que tout va bien de votre côté. Oui, mais elle va me détester. Désolée que t'aies pas pu empêcher la diffusion. Ça, c'est de ma faute. Tu devrais peut-être la contacter, lui expliquer ton point de vue. Non, c'est impossible. Pourquoi pas? Ça ne sert à rien, je veux dire, j'ai tout gâché. Ouais. T'as eu des nouvelles de lui ou pas encore? Non. Peut-être que cette histoire avec Joyeuse Conscience devait s'arrêter là. Ah, c'est ton heure de gloire. Dans son livre « Savoir dire non au ho-ho-ho », l'auteur Katrina Marx nous explique qu'il faut savoir refuser les courses de Noël et les cadeaux. Cependant, la vérité est différente. Non mais t'as vu ça? Non, il n'a pas fait ça. J'étais sûre qu'il était de mauvaise intention. J'aurais dû simplement m'écouter et au lieu de ça, j'ai préféré me dire qu'il était différent et j'avais tort. Mais quelle idiote. Tu peux dire la vérité. Explique ce qu'il s'est passé. Ou dis-leur que c'est moi qui t'ai convaincu de ne rien dire du tout. Non! C'est trop tard. C'est trop tard. Désolé que Leslie ait passé mon article à la place du tien. Allez, vas-y, ouvre-le. Waouh. Merci. J'aimerais qu'on mette notre rivalité de côté. On devrait travailler ensemble. Ouais. Cool. Salut April. J'aurais une faveur à te demander. Tu pourrais me faire une interview, s'il te plaît? Merci. Bonjour, je suis avec Katrina Marx, l'auteure de Savoir dire non au ho ho ho. Elle a des choses à nous dire.
Lorsque j'ai écrit savoir dire non au j'étais énervée. Parce que mon Noël ne se passait pas du tout comme prévu. Et j'étais tellement stressée parce que j'en faisais trop à chaque fois. Et puis ma sœur a trouvé ce que j'avais écrit et l'a envoyé à un éditeur qui a décidé de publier sous forme de livre. J'ai eu l'impression que je devais cacher mon amour pour les fêtes de Noël si je voulais que le livre se vende. J'ai essayé d'être quelqu'un d'autre, mais je me suis rendu compte que ça me manquait de décorer et d'acheter des cadeaux et de faire plein d'activités qu'on fait à Noël. Et oui, je dois l'admettre, maintenant j'ai un peu décoré. Et puis j'ai acheté un sapin, fait des biscuits, j'ai pris des cadeaux pour la famille, mais à aucun moment je me suis sentie surmenée et personne n'attendait quoi que ce soit de moi cette année. C'était agréable de ralentir la cadence et de ne pas s'inquiéter pour que tout soit parfait. Mes vacances étaient devenues une sorte de programme à respecter, au lieu de passer du temps avec les gens que j'aime. Faire des activités traditionnelles de Noël tous ensemble. Ça a été mon meilleur Noël pour l'instant. Bon, sauf quand j'ai vu l'article d'hier soir. J'ai réalisé que les fêtes de Noël ne sont pas faites pour que tout se passe comme on avait prévu. Et c'est ce que j'essaie d'expliquer à travers mon livre. Il parle de partage, de joie, de gentillesse et de magie qu'il y a lors des vacances. Vous avez raison. J'espère que vous avez compris. L'auteur a parlé avec son cœur. On vous souhaite un joyeux Noël. Et c'est terminé. Merci de m'avoir laissé raconter ma version de l'histoire. Contente que ça soit toi et pas Hunter pour cette interview. Ah, j'imagine que tu n'es pas au courant. De quoi tu parles? Hunter a voulu empêcher la diffusion. Ah oui? Il a parlé d'une fille qu'il a rencontrée sur Internet sur un forum de Noël. Et il a parlé à Leslie, mais c'était trop tard. Je n'en avais aucune idée. Joyeux Noël. Joyeux Noël. On vous souhaite un joyeux Noël. Je suis content qu'elle ait pu répondre. Tu veux pas lui dire que c'était toi, Joyeuse Conscience? Salut! Tu veux regarder un film? Non, merci. Children laughing, people dashing out on the streets. Choir singing, bells are ringing so merrily. 'Tis the season, but I'm feeling something's missing. I can't get into the celebration yet. January, February, March, April, May. Time goes by so very slowly when you're away. Months turn into weeks, turn into days, 2 hours, counting down the minutes till you're by my side. Presents are wrapped, the lights are up on the Allô? Je suis vraiment désolée, mais je vais être dans l'obligation de vous dire non. Je ne serai pas disponible, mais je vous remercie d'avoir pensé à moi. Qui c'était? C'était l'hôpital, pour faire la collecte de fonds l'année prochaine. J'arrive pas à croire que t'aies dit non. Je suis volontaire pour la distribution de jouets, mais l'époque où j'accepte tout ce qu'on me propose à n'en plus dormir est terminée. Je veux avoir le temps qu'il me faut pour moi et ma famille le prochain Noël. Vas-y. Non, je ne suis pas disponible. Ouais, t'as raison. Je suis vraiment désolée, pardon, j'ai pensé que c'était quelqu'un d'autre.
Vous voulez que j'écrive un livre sur la joie que procure Noël? Mhm. Oui, aucun problème, je vais consulter votre email. Bien sûr. Ton nouveau livre, c'est si excitant! Et cette fois, ça représentera exactement qui tu es. Ouais, j'imagine. On dirait que ça te rend pas si heureuse que ça. C'est pas tout ce que t'as toujours voulu? J'ai cru aussi, mais je n'en suis pas si sûre. Nos conversations me manquent. Je pense toujours que nous avons un lien spécial. Et j'adorerais vous rencontrer. Je serai au parc ce soir, pour le réveillon de Noël, à 19h. Je porterai une veste rouge et mes boucles d'oreilles de Noël. J'espère que vous serez là. Merci, oncle Hunter. Merci. J'adore les chaussettes d'hiver. Oui. Trop mignon. De rien. Hé, qu'est-ce qui t'arrive? Elle veut qu'on se voit. Quand? Dans 15 minutes. Quoi? Mais qu'est-ce que tu fais assis là, hein? Elle va me détester quand elle va voir que je suis joyeuse conscience. Non, pas si tu lui dis la vérité. Ouais. Elle va pas te détester, oncle Hunter. C'est impossible de pas t'aimer. C'est très gentil de ta part. Merci. En plus, je l'aime bien, parce qu'elle te rend heureux. Je suis d'accord. Bon, Allez, vas-y. Allez, vas-y vite. ok. Avant que vous disiez quoi que ce soit, je sais que vous ne vous attendiez pas à moi. En fait, je savais que c'était vous. Vous le saviez? Et vous vouliez quand même me voir? J'étais contente que ça soit vous. Sérieusement? Oh, Vous êtes assez embêtant. Mais j'aime quand vous me tenez tête. j'adore la partie de vous qui aime Noël plus que tout et... Je suis désolé pour le reportage. Vous faisiez simplement votre travail. Oui. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? J'ai tenté de ne pas chercher l'amour pendant les vacances de Noël. Oui. Mais c'est vrai que parfois, l'amour nous trouve au moment où on s'y attend le moins. Alors, ça veut dire que vous m'aimez? Peut-être. Oui. Oh, je savais pas qu'il fallait s'échanger nos cadeaux. J'ai trouvé ça dans un magasin d'antiquités. Je sais pas quoi vous dire. Je sais que ce n'est pas celui que votre grand-père vous a offert, mais... C'est parfait comme cadeau. Oh, merci beaucoup. My heart begins to beat like a drum in perfect time.
moment our lips meet, we'll leave the past behind. Tomorrow we will rise to the pages start brand new. Leave it all behind. See it all come true. And I can't stop checking on the clock. We are all waiting for the bar to drop, and we all go crazy as we start to count. Pull you close, all we have is here and now. But it all comes down to this. Count down till we